Bonjour tout le monde, je suis Marie-Claude et de la part du Centre de santé communautaire, je vous souhaite la bienvenue à cette session d'entraînement amusant de la maison. Aujourd'hui, on va faire une session de yoga avec chaise. Juste garder à l'esprit que pas tous les exercices vont être faits assis. On va faire certains exercices assis sur la chaise et certains debout, mais on ne va pas se rendre au sol aujourd'hui. Pour cette session d'exercice, on va avoir besoin d'une chaise très solide, un tapis antidérapant, et on veut aussi faire les exercices en pieds nus. On ne veut pas nécessairement faire ces exercices avec des bas parce que des bas sur un tapis de yoga peut glisser et on veut être capable de bien fixer nos pieds. Les exercices aujourd'hui vont se concentrer sur la force et la souplesse de les membres inférieurs. On va renforcer les muscles du bas du dos et on va aussi travailler notre équilibre. On va s'asseoir sur notre chaise pour commencer. Et on veut, avant de commencer, s'assurer qu'on a une très bonne posture ici. Donc, les pieds vont être plats par terre à peu près à la distance de les hanches, avec les orteils qui font face en avant. On va appuyer fermement au sol avec les 4 coins de nos pieds ici. On lève les orteils, on les sépare et on va les redescendre au sol. On veut aussi s'assurer que les deux côtés du bassin sont égales. Donc, on veut imaginer comme si notre bassin serait un bol qui est vraiment rempli d'eau. Donc, si notre bassin serait penché vers l'avant, il y aurait de l'eau qui se renverserait du devant du bol et pareillement avec le bassin vers l'arrière. Donc, égal des deux côtés dans une position neutre. On lève le sternum. On allonge le crâne de la tête vers le plafond et on baisse le menton pour que le menton fait face au sol. On va prendre quelques respirations profondes ici. Donc, on place les mains sur l'abdomen. On inspire, on gonfle l'abdomen. On remplit les mains et on expire, on va contracter l'abdomen. Une couple d'autres respirations comme ça. Si possible, on respire du nez. Donc, on inspire, on gonfle notre abdomen. Et on expire, on contracte notre abdomen. On va continuer avec les mains sur les genoux. On va commencer à respirer un peu plus profondément. Donc, on va inspirer, on gonfle l'abdomen. Et on continue à respirer jusqu'à temps qu'on remplit notre cage thoracique aussi. On expire, on descend la cage thoracique. Et on rentre les abdominaux. Et on va respirer une couple d'autres fois de cette façon. Et encore plus profondément, donc à notre prochaine inspiration, on va gonfler l'abdomen. On continue à respirer jusqu'à temps qu'on a rempli la cage thoracique et on inspire, on lève le sternum. On expire, on descend le sternum, la cage thoracique et on rentre les abdominaux. Et on va respirer comme ça une couple d'autres fois. Donc, c'est une respiration profonde et complète. En respirant, on relaxe les muscles du visage. Et après notre prochaine expiration, on va commencer à faire des exercices de mobilité pour la colonne. Moi, je vais me tourner un peu du côté juste pour que vous puissiez me voir un peu mieux. Donc, encore une fois, on est bien assis. Le bassin égal, les mains sur les genoux. On va faire un réchauffement pour la colonne. Donc ici, on inspire, on lève le sternum et on regarde juste un tout petit peu en haut. Et on revient à la position initiale. Donc c'est un très petit mouvement. On inspire, on lève le sternum, on regarde un peu vers le haut, mais le derrière du cou devrait être encore long. Et on expire, on revient à la position initiale. Une autre fois, on inspire. Et on expire. Maintenant, on inspire. On va lever les bras au niveau des épaules. On tourne les paumes de les mains vers le haut. Et on lève vers le plafond. On regarde à nos doigts.
Et on expire, on redescend les bras. On va faire ça 2 autres fois. On inspire, on tourne les paumes de les mains au niveau des épaules, doigts vers le plafond. Et on expire. On continue à allonger les côtés de la colonne. Encore une fois, on inspire. Maintenant, on garde les doigts en haut et on va descendre un bras du côté vers le plancher. Et on veut s'assurer ici qu'on a beaucoup d'espace entre l'oreille et l'épaule. On peut soit rester ici ou en gardant les 2 côtés du bassin sur la chaise, on peut se pencher un peu du côté. Donc encore une fois, ce n'est pas un grand mouvement. Et on étire les muscles latéraux ici. Et on veut s'assurer que l'épaule est un peu vers l'arrière pour que la poitrine est ouverte. Grosse respiration comme on a pratiqué au début. On inspire, on lève le bras. Et on expire de l'autre côté. Alors encore une fois ici, on descend l'épaule, l'omoplate vers le bas. Beaucoup d'espace entre l'oreille et l'épaule. On peut soit rester ici ou se pencher un peu du côté en gardant l'épaule vers l'arrière. Sternum levé, les 2 côtés du bassin sur la chaise. On n'oublie pas de prendre nos grosses respirations. Et on remonte et on descend le bras. On va se lever, on va rester en avant de notre chaise ici. Et les pieds vont être encore une fois à peu près à la distance de les hanches avec les orteils qui font face en avant. On veut tirer les muscles du devant du corps vers le haut, donc les quadriceps, la poitrine, on lève le sternum. Et on veut tirer vers le bas avec les muscles postérieurs, donc avec les muscles du dos, du fessier et des ischios. Et les doigts vers le plancher. Donc ça, c'est la posture de la montagne. On va commencer à renforcer les jambes. Donc la première posture qu'on va faire, c'est la posture de la chaise. Donc, avec les pieds séparés la première fois, on va pousser les hanches un peu vers l'arrière. Ensuite, on plie les genoux et on lève les bras vers l'avant et on maintient la position ici. On baisse le menton un tout petit peu pour que l'arrière du cou soit long et on respire en maintenant la position. Assurez-vous que votre chaise n'est pas trop loin parce qu'on va s'asseoir dans une couple de secondes. On inspire et on va s'asseoir complètement sur notre chaise. On lève les bras vers le haut. Et en expirant avec le dos droit, on va se pencher vers le plancher en une flexion antérieure. Donc, les doigts peuvent juste se suspendre. Ici, on peut mettre les mains sur les genoux si on a besoin. Si on est capable de rejoindre le plancher, on peut mettre les doigts sur le plancher et on relaxe la tête. Alors ici, on veut vraiment s'assurer d'allonger les muscles de la colonne et de garder le dos aussi droit que possible. Alors, on veut essayer d'éviter la tentation d'arrondir le dos pour se rendre un peu plus loin. Prenez une couple d'autres respirations ici. Et avec le dos droit, les bras du côté, on inspire, on monte. Doigt vers le plafond. Et on expire, on descend les bras. Et on va répéter l'exercice de la chaise. Donc, on va se lever. Si vous préférez, vous pouvez garder vos pieds à la distance de les hanches comme on a fait la première fois. Ou on peut placer les pieds un peu plus proches ensemble avec les gros orteils qui se touchent et l'extérieur des pieds parallèles l'un avec l'autre. On inspire, on lève les bras. Et on expire, on descend les bras en avant de la poitrine, on plie les hanches vers l'arrière, ensuite les genoux. Et on maintient la position de la chaise. Encore une fois, on lève le sternum. Les abdominaux sont rentrés et la pesanteur du corps devrait être dans les talons ici. Donc, les fesses vont un petit peu vers l'arrière. Une autre fois, on inspire, on expire, on descend. On lève les bras vers le plafond. Et encore une fois, flexion antérieure. On étire le dos et on relaxe la tête. Encore une fois, main sur les genoux, c'est correct aussi. Si on ne rejoint pas le plancher, c'est pas grave. On va prendre quelques respirations profondes ici.
On allonge la colonne le plus qu'on peut avec le dos droit, on remonte les doigts vers le plafond. Et on expire, on descend les bras. Et encore une fois, on va se lever. Si vous avez besoin de séparer vos pieds, vous pouvez. Cette fois, plutôt qu'avoir les bras en avant, on va les lever par-dessus nos oreilles, à côté des oreilles, dans la posture de la chaise. Si vous trouvez que c'est trop difficile de garder votre dos allongé avec les bras ici, vous pouvez les redescendre. Donc, on va lever les bras, on va les maintenir à la même position ici et on s'assoit sur notre chaise imaginaire dans la posture de la chaise. Encore une fois, vous pouvez descendre vos bras si vous avez besoin. Les fesses vont vers l'arrière, on lève les orteils, une couple d'autres respirations. Si les bras sont levés comme les miens, les triceps sont proches du visage. On s'assoit sur notre chaise. Si les bras ne sont pas levés, on les lève. Et flexion antérieure. On prend quelques respirations ici. Et avec le dos droit, on remonte, les paumes de les mains vont toucher par-dessus la tête. Et on expire, on descend les bras. Et encore une fois, on va se lever, on va passer à d'autres exercices pour renforcer les jambes. Donc, on va se lever et on va prendre notre chaise et on va la placer à un côté de notre tapis avec le dossier de la chaise qui vous fait face. Pieds vont être à la distance de les hanches. On va faire une fente et les pieds sont aussi très proches de la chaise. On prend un grand pas en arrière et on va rester sur nos orteils et on va plier le genou qui est en avant pour que le genou soit directement par-dessus la cheville. Vous pouvez soit rester ici ou vous pouvez lever les bras par-dessus la tête. Si les bras sont par-dessus la tête, les triceps sont proches du visage et il y a beaucoup d'espace entre les oreilles et les épaules. On maintient la position et on respire des grosses respirations comme on a fait au début. On regarde directement en avant. On expire, on descend les bras, on les met sur la chaise, pieds ensemble. Et évidemment, il faut faire l'autre côté. Donc, on prend un grand pas en arrière avec une jambe. On est sur la boule du pied. Et on va plier le genou qui est en avant. Alors, vous pouvez regarder votre genou ici. Vous voulez vous assurer que votre genou est directement par-dessus la cheville. On ne veut surtout pas que le genou dépasse les orteils. Donc, si vous regardez en bas, vous devriez être capable de voir vos orteils ici. La jambe en arrière est droite et forte. Et on peut soit rester ici, ou on peut lever les bras vers le plafond. Si les bras sont levés, on va les redescendre et les pieds ensemble. Et on va faire une contre-pose, qui est une pose qui a les effets opposés de la pose qu'on vient juste de faire. Donc, on va faire une variation de la posture du chien à tête baissée. Donc, on va mettre les mains sur la chaise. Et ici, on veut garder notre dos droit. Donc, encore une fois, on veut éviter d'arrondir le dos. On lève la poitrine, main sur la chaise, et on va prendre plusieurs grands pas vers l'arrière. On plie de les hanches et on va pousser la poitrine vers le plancher. Donc, on est comme, notre corps fait comme une position en forme de V. Et on étire les ischios, la colonne ici, les épaules aussi. On peut plier les genoux si on a besoin aussi pour nous aider à allonger notre colonne. N'oubliez pas de prendre des grosses respirations. Et on va regarder à notre chaise. On rapproche les pieds de notre chaise, on remonte. Et notre prochaine posture, c'est la posture du guerrier 2. Donc, on va tourner
nos pieds pour qu'ils font face au côté long de notre tapis. Et on va prendre un grand pas du côté. La distance des pieds dépend de comment longues sont vos jambes. Le plus long sont vos jambes, le plus large que vos pieds vont avoir besoin d'être. On va lever les orteils du pied qui est le plus proche de la chaise vers le haut et de la hanche, on va faire une rotation externe pour tourner les orteils pour qu'ils font face au côté court de votre tapis. Aussi, les orteils vont faire face à votre chaise. Mains sur les hanches, on appuie fermement avec l'extérieur du pied de la jambe qui est en arrière et on va plier le genou ici pour que le genou soit directement par-dessus la cheville. Si vous avez besoin de séparer vos pieds un peu plus, vous pouvez. Alors, quand on appuie fermement avec l'extérieur du pied ici, ça travaille le muscle du fessier moyen ici. Les épaules et le devant du bassin vont faire face au côté long de notre tapis et on lève les bras. On peut soit mettre une main sur la chaise ici, pour nous aider avec notre équilibre un peu plus, ou on peut lever les bras au niveau des épaules. On tourne notre tête pour regarder à la main en avant ici. Les abdominaux sont rentrés et le coccyx fait face au plancher. Donc, on rentre les abdominaux. On peut toujours s'assurer que notre genou ici est en ligne avec la cheville. Et on prend plusieurs respirations. On descend les bras, on allonge la jambe, on va lever les orteils, tourner les orteils pour faire face au côté long de notre tapis. On va plier le genou qui est un peu plus proche de la chaise et les pieds ensemble. Et évidemment, il faut faire ça de l'autre côté. Donc, on va se tourner de bord. On va prendre un grand pas pour séparer les pieds. Le pied qui est le plus proche de la chaise, on va lever les orteils. Et de la hanche, on va faire une rotation externe pour que les orteils font face au côté plus court de notre tapis. On pèse fermement avec l'extérieur du pied qui est en arrière et on plie le genou du pied qui est en avant. Le coccyx pointe vers le plancher, donc notre bassin est encore une fois en position neutre. Et on peut mettre une main sur la chaise ici ou on peut flotter les bras vers le haut et on tourne notre tête pour regarder à la main en avant ici. On va maintenir la position, on prend quelques respirations profondes. On descend les bras. On lève les orteils du pied qui est plus proche de la chaise ici. Rotation interne pour tourner les orteils pour qu'ils fassent face au côté long de notre tapis. On plie le genou qui est plus proche de la chaise et les pieds ensemble. Encore une fois, on va faire notre position de chien à tête baissée. Donc, on peut le faire comme on a fait la première fois avec les mains sur le dossier de la chaise. Donc, vous pouvez rester là ou option numéro 2, vous pouvez tourner votre chaise de l'autre côté. Et on peut mettre les mains sur le siège. Donc, si vous avez besoin de rester avec la première variation, vous pouvez faire ça aussi. Donc, si on met les mains sur le siège, dos droit, mains sur le siège, encore une fois, on va prendre les pas vers l'arrière et on pousse le sternum vers le plancher. On allonge la colonne, on peut plier les genoux si on a besoin ou on peut allonger les jambes, c'est votre choix. On relaxe le cou et la tête un peu et on prend des grosses respirations. On va regarder à notre chaise, on rapproche les pieds de la chaise, dos droit encore une fois, et on remonte. OK, prochaine posture, c'est la posture du triangle. Donc, on va tourner pour se faire face au côté long de notre tapis. Grand pas du côté, comme on a fait avec notre posture du guerrier 2. Mais si on veut s'assurer qu'on soit peut-être un petit peu plus proche de la chaise, le pied qui est le plus proche de la chaise, on va lever les orteils, rotation externe, mais on veut toujours que le devant du bassin font face au côté long du tapis. On pèse avec l'extérieur du pied qui est plus loin de la chaise et on va pousser la hanche vers l'arrière ici.
Donc, on veut plier un peu de ce côté-ci. Les côtés de la colonne est allongée et on va mettre une main sur le siège et l'autre main va rejoindre vers le plafond. On peut regarder en avant ou à notre main. Donc, cette fois, on étire l'entrejambe, la jambe qui est la plus proche de la chaise. Et on va plier le genou un peu, on remonte. On tourne les orteils pour faire face au côté long de notre tapis. On plie le genou et on rapproche les pieds ensemble. Et évidemment, il faut faire ça de l'autre côté. Donc, grand pas du côté. On se rapproche de notre chaise si on a besoin. On lève les orteils du pied qui est le plus proche de la chaise. On tourne les orteils pour qu'ils soient en dessous de notre chaise. On appuie fermement avec l'extérieur du pied sur notre tapis. On plie de la hanche ici en gardant les côtés de la colonne allongée, la poitrine ouverte. Et on place une main sur la chaise et les doigts de l'autre main vont rejoindre vers le plafond. On peut soit regarder au mur ou tourner la tête pour regarder notre pouce ici. Et on redescend le bras, on plie le genou un peu, on tourne les orteils, on plie le genou qui est un peu plus proche de la chaise et pieds ensemble. On va se tourner pour faire face à notre chaise, on va faire notre posture du chien à tête baissée pour la dernière fois. Si vous avez besoin de tourner votre chaise de l'autre côté, vous pouvez faire ceci. Donc, main sur le siège ou sur le dossier, dos droit, et on prend des pas vers l'arrière, les triceps sont proches du visage. Et on s'étire. Encore une fois, si vous avez besoin, vous pouvez plier les genoux. On regarde nos mains, on se rapproche de notre chaise tranquillement et on se lève complètement. Et maintenant, on va travailler notre équilibre un peu. Donc, on va placer notre chaise en avant de nous, en avant du tapis. On veut toujours s'assurer que quand on travaille notre équilibre, qu'on a toujours une main qui est proche de la chaise juste au cas où. On peut aussi mettre notre pied par terre si on a besoin. Donc, on va faire 2 postures pour l'équilibre aujourd'hui. On va commencer avec la posture de l'arbre. Donc, les pieds sont proches ensemble. On lève les muscles du devant du corps. On tire les muscles du derrière du corps vers le plancher. Et on va lever sur la pointe de un pied. Et on va tourner le genou du côté. Et on va placer notre talon sur la cheville de l'autre pied, mais en avant du cœur. On peut soit rester ici ou lever les bras par-dessus la tête. Donc, avec toutes les postures d'équilibre, ça l'aide si on fixe notre regard à un point fixe, donc quelque chose qui ne bouge pas. On peut soit rester ici ou lever les orteils du plancher. Et on peut rester ici ou on peut lever le pied un peu plus. Encore une fois, essayez de garder les 2 côtés de votre bassin égal. Si le pied a besoin de toucher par terre, c'est pas grave. Et on descend les mains en avant du cœur. On tourne le genou vers l'avant et pied par terre et les bras à nos côtés. Donc, l'autre côté, on lève sur la pointe du pied. On tourne le genou du côté. On peut placer la cheville ici le talon sur la cheville opposée. Mais en avant du cœur, on peut soit rester ici avec les bras ou lever les bras par-dessus la tête. Beaucoup d'espace entre les oreilles et les épaules. On peut soit rester ici ou lever les orteils du plancher ou placer le pied un peu plus haut sur la cheville. On se concentre. On redescend les mains, on tourne le genou vers l'avant et le pied par terre, les bras à nos côtés.
Okay, prochain exercice pour l'équilibre, on va faire la posture du danseur. Donc ici, le pied qui va rester par terre est le pied qui est le plus proche de la chaise. Donc on peut mettre une main sur le dossier ici si on a besoin. On va prendre la cheville du pied qui est le plus loin de la chaise et on veut s'assurer que les genoux soient un à côté de l'autre ici. Donc on ne veut pas que le genou reste en avant. Le bassin est égal, donc il n'y a pas de l'eau qui se renverse en avant ni en arrière, il est égal. Et si possible, on va lever le bras vers le plafond. On peut toujours garder les doigts sur la chaise si on a besoin. On descend le bras, on descend le pied et on va aller de l'autre côté maintenant. On va commencer avec une main sur la chaise, genou un à côté de l'autre. On va prendre notre cheville, sternum élevé et si possible, on lève le bras vers le plafond. Genou un à côté de l'autre. On se concentre, on regarde à notre point fixe. Juste un peu plus. Et pied par terre, on descend le bras. Et on va s'asseoir sur notre chaise. Okay, on va faire la posture de la sauterelle. Habituellement, on fait cette posture sur le sol. Mais aujourd'hui, on va la modifier pour qu'on puisse la faire assis sur notre chaise. Donc, on va se pencher un peu vers l'avant ici et on veut vraiment allonger notre colonne. Donc, on veut essayer d'éviter d'arrondir le dos. On veut toujours lever la poitrine et on plie de les hanches avec le dos allongé. Les bras sont à nos côtés. On peut soit rester ici ou on peut lever les bras par-dessus la tête. On maintient la posture ici. On va continuer à respirer. Beaucoup d'espace entre les oreilles et les épaules. On allonge la colonne. Donc, cet exercice va renforcer les muscles du bas du dos et de les épaules aussi. Une autre grosse inspiration. Et on remonte. On va descendre les bras et on lève un genou vers la poitrine. Contre-pose ici. Alors, on a renforcé les muscles du bas du dos. Maintenant, on les étire. On relaxe le pied, la poitrine élevée et on relaxe les épaules aussi. On redescend le pied, on inspire, on lève les bras. Et on expire l'autre genou cette fois. Et pieds par terre, on va répéter la posture de la sauterelle. Donc, de les hanches, on se penche un peu vers l'avant. Les bras sont à nos côtés. Vous pouvez rester ici si c'est assez d'un exercice de renforcement. Pour un peu plus, on peut lever les bras par-dessus la tête. On maintient la position et on respire. On allonge la colonne le plus qu'on peut, on lève le sternum un peu plus. Et on remonte. On expire, on descend les bras, on lève le genou vers la poitrine. On peut aussi tenir par-dessus le genou. Moi, je préfère tenir en dessous du genou, mais vous pouvez faire l'autre aussi si vous préférez. On descend le pied, on inspire, on lève les bras. Et on expire, on descend les bras, on lève le genou.
expire, on descend. On va finir nos exercices de flexibilité avec la posture du pigeon. Encore une fois, c'est un exercice qu'habituellement on fait au sol, mais aujourd'hui, on va le modifier pour qu'on puisse le faire sur chaise. Donc, on va commencer avec nos pieds, la distance de les hanches avec les orteils qui font face en avant. On va planter un pied fermement au sol et on va s'assurer que le genou pointe au plafond. Encore une fois, notre bassin est égal des deux côtés, la poitrine élevée. On peut soit placer la cheville sur la cheville opposée ou on peut placer la cheville sur le genou. On fléchit le pied ici et avec le dos droit, on peut soit rester ici ou se pencher vers l'avant. Encore une fois, on va essayer d'éviter la tentation d'arrondir le dos pour qu'on puisse se pencher un peu plus. On respire. Donc, cet étirement va étirer le fessier. Un peu plus. Si on est penché vers l'avant, on va remonter la colonne, on décroise la jambe, même chose de l'autre côté. Donc, rappelez-vous vos options. On a option numéro 1. Si vous êtes à option numéro 2, assurez-vous que votre genou ici ne tombe pas du côté. Donc, le pied est fermement au sol et le genou pointe vers le plafond. Option 1. Option 2. Si on est à option 2, on veut vraiment fléchir le pied ici. On allonge la colonne, on peut soit rester ici ou se pencher un peu vers l'avant. Et on remonte, on décroise la jambe. Et on a presque fini, mais avant de finir la session, on va faire un autre exercice de respiration qui est très similaire à l'exercice de respiration qu'on a fait au début. Donc, on va faire une respiration en 3 parties, mais on va ajouter des petites pauses entre chaque partie. Donc, on inspire, on va gonfler l'abdomen, on prend une pause d'une demi-seconde. Ensuite, on va inspirer, on gonfle la cage thoracique, on va prendre une petite pause d'une demi-seconde. Ensuite, la poitrine, pause, et on expire profondément complètement. Et on va faire l'exercice 4 à 5 fois. Donc, les mains sur les cuisses, on est bien assis, le bassin est égal, la poitrine élevée, crâne de la tête vers le plafond, et on baisse le menton et on débute. Donc, on inspire, on gonfle l'abdomen, prend une petite pause. On inspire, on gonfle la cage thoracique. Pause. On inspire, on lève la poitrine. Et on expire complètement. On inspire dans l'abdomen. Une pause. Dans la cage thoracique. Pause. Dans la poitrine. Et pause. Et on expire complètement. On inspire dans l'abdomen, cage thoracique, poitrine, et on expire complètement. Et dernière fois, on inspire, pause, inspire, pause, inspire, et on expire complètement. Et on retourne à une respiration normale. Merci de vous être joints à moi aujourd'hui pour cette session d'entraînement amusant de la maison. J'espère de vous voir encore la semaine prochaine pour une autre session d'exercice.